Bonjour, je m'appelle Caroline et je suis doula. Je m'appelle Géraldine et je suis doula. Je m'appelle Joanie et je suis doula. Je m'appelle Margot et je suis doula. Je m'appelle Marc, j'ai 42 ans. Naël, c'est mon troisième. Je m'appelle Cédric, j'ai 39 ans, donc je suis papa depuis bientôt 8 mois. Je m'appelle Quentin, j'ai 28 ans, parent d'Émile. Alors Kevin, 2 enfants, une fille, un garçon, agriculteur. Mathieu, j'ai 27 ans, je suis le papa de Robin, un petit garçon de 15 mois. Alors moi je m'appelle Warren, j'ai 32 ans, je suis papa de 2 enfants, Swan qui a 5 ans et demi et la dernière Olivia qui a 1 an. Moi c'est Jimmy, je suis le papa d'Enaël. Vu qu'elle voulait à tout prix allaiter, moi ça ne me posait pas de soucis. Elle l'a allaité jusqu'à temps qu'elle pouvait l'allaiter, puis après on est passé au lait traditionnel. Et alors ce qui est bien c'est que j'ai fait un peu touche à tout. Donc j'ai fait un peu, que ce soit pour Swan ou même Olivia, on a une période un petit peu où j'ai fait un peu de biberon aussi. On peut dire que de mon côté, je préfère l'allaitement. Je préfère l'allaitement. Pas bien en poudre acheter. Mais voilà, c'est pas que ça, c'est l'ensemble. Pour moi, ça fait tout son sens. Dans un monde, on essaie d'être le plus possible un peu éco-responsable. Et puis deuxièmement, c'est la nature. Moi, je le vois au côté naturel, donc je me dis, bah c'est très beau, c'est mignon, c'est la maman avec son enfant, et c'est normal. Ça a toujours été comme ça toujours être comme ça. C'est financier, bien sûr. J'entends certains papas me dire ça. Bon, je peux que acquiescer, c'est vrai. J'étais heureux, je ne vais pas me lever la nuit. Ah bah oui, c'est son premier soutien pour qu'elle allaite, c'est sûr. Le soir, j'ai pas besoin de me lever à 3h du mat, à 6h du matin, j'ai pas besoin de me lever et puis je fais des nuits complètes. Enfin, il faut en parler, hein. C'est pour le papa, c'est incroyable. C'est incroyable. Du coup, bah ma fatigue, je suis beaucoup moins fatigué, j'ai vu la différence, hein. C'est Gaël qui gère tout sur ce côté-là. Après c'est à la maman de décider, de toute façon dans tous les cas. C'est à la maman à dire son dernier mot. J'ai pas cette gestion au quotidien. Et je pense que si on peut en parler notamment auprès des papas et dire que l'allaitement, certains papas, ils voient que des aspects positifs, allons-y. Je m'implique dans le sens où, vu qu'elle allaite, dès qu'il y a besoin de quelque chose, je suis là en fait. Et en effet, c'est une chose que moi je peux pas faire. Mais du coup, à côté de ça, ma place, c'est de faire que pour qu'elle puisse allaiter tranquillement, correctement, c'est de faire des choses que moi je peux faire à côté en fait. Ce qui est naturel, c'est faire du rangement, aller chercher les petits. Si c'est le moment d'aller chercher les enfants alors qu'elle allaite, je vais chercher Loulou pour qu'elle puisse allaiter tranquillement. Voilà, c'est faire manger, voilà, ne serait-ce que faire à manger, accrocher la lessive, dépendre le linge, enfin plein de choses, plein de choses qui se font normalement, naturellement, même sans un bébé, mais qui, du coup, quand bébé est là, il faut faire attention aussi que maman puisse allaiter tranquillement. Parce que c'est important qu'il n'y ait pas de stress non plus pour que bébé il prenne bien. Il faut aussi garder cette petite bulle d'allaitement derrière, de calme. On va participer, mais d'une autre manière. C'est des choses qu'on peut pas faire. On peut pas allaiter, on peut pas accoucher, mais à côté de ça, on peut faire beaucoup de choses à côté, en fait. On a bien une place. Même si des fois on aimerait bien avoir cette petite place j'aurais bien donné le sein, j'aurais bien accouché, j'aurais bien avoir ce lien qui est très fusionnel et particulier entre bébé et maman. On peut le construire sur plein d'autres choses à côté. Donc la première, comme elle n'arrivait pas à rattraper son poids, on a mis en place un système qui fait que elle prenait le biberon artificiel parce qu'on n'arrivait pas à en mettre en place un allaitement comme il fallait. Au bout d'une semaine, il s'avérait que c'était plus on tarde à mettre en place l'allaitement, plus c'est compliqué à le mettre en place. Donc on a eu beaucoup de difficultés à mettre en place pour Swan. On a mis peut-être 3-4 semaines, 1 mois même. Moi c'est vrai que on n'en a pas parlé, on a dit tenez des biberons, vous avez tant, toutes les 6 heures vous lui donnez ce biberon là, vous lui donnez tant, vous lui donnez comme ci, comme ça. C'est
très bien, sauf qu'ils n'ont pas écouté mes besoins. Mes besoins futurs, bien sûr, c'est mettre en place l'allaitement. Et ça, ils n'ont pas voulu écouter. À ce moment-là, j'étais mitigé, je pense, entre de la peur, donc peur, appréhension de bien faire, vraiment de bien faire. Est-ce que je fais bien? Ça a été catastrophique la partie allaitement à la maternité. C'est aussi pour ça qu'on est resté 5 jours. Le premier point qui m'a le plus déplu, c'est qu'il y avait des gros problèmes de communication entre les équipes de sages-femmes. Je devais réexpliquer à chaque fois comment on faisait. Du coup, pour expliquer comment on faisait, c'est qu'au début, on a essayé l'allaitement qui ne fonctionnait pas et qu'il était très fatigué. Du coup, on est passé assez vite sur des biberons de complément pour pouvoir le nourrir, qui reprennent des forces. Et en fait, dès le lendemain, ce qu'on a fait, c'est que du coup, Cindy tirait son lait. Et du coup, on a proposé du lait en complément à Enaël après avoir essayé de faire une session de tétée. Essayé la tétée. Et derrière, en fait, on donnait le biberon de complément à Enaël, suivant s'il avait mangé ou pas. Et en fait, à chaque fois, c'était compliqué parce qu'il fallait réexpliquer aux équipes du coup comment on fonctionnait. Enfin, ça a été compliqué parce qu'une fois, elle était en pleurs parce que ils sont venus, en fait, ils ont réchauffé le lait directement, alors que Enaël a pris le sein ce coup-ci. On a émis le souhait à l'hôpital d'avoir une conseillère en lactation qui vienne notamment à l'hôpital pour nous aider, parce que on n'était pas passé par là pour Swan, parce que quand même Olivia était petite et c'est un peu différent par rapport à Swan qui avait peut-être 1 mois quand on a réussi à le mettre en place. Et elle était là et heureusement elle nous a donné des super tips vraiment incroyables, et ça vraiment je pense que ça devrait être obligatoire. Et ben elle peut venir pour donner un petit peu des tips, un peu ça se passe comme ça, si ça, est-ce que vous avez des questions, et ça c'est très bien. Quand on a vu, on va dire au bout de 3 jours que le sein ça marchait pas, du coup ce qu'on a fait c'est qu'on passait en fait sur tirer le lait et lui donner, on va dire, le lait maternel au biberon. On nous a pas laissé sortir en fait parce que ils considéraient que l'allaitement ne se faisait pas. Derrière, on a continué comme ça en tirant le lait, en lui donnant pendant à peu près 1 mois, et ça s'est très bien passé. Delphine elle tire à l'été, pardon. L'allaitement, ça n'avait pas fonctionné, donc on avait trouvé cette alternative. Du coup, c'est vrai que Delphine, elle devait tirer le lait la nuit. Donc, moi, toutes les nuits, je me réveillais pendant qu'elle tirait le lait, je lui donnais le biberon. On avait une fréquence toutes les 2 heures à peu près. Donc, Robin, à 15 mois, il fait encore un réveil par nuit à peu près, aussi encore pour un biberon. Donc, ça c'est pareil, on arrive vraiment à trouver notre chemin d'entente. On arrive à, une fois elle, une fois moi, selon le planning de l'autre. Donc à l'hôpital, donc déjà pour le premier lait, on avait tout de suite tenté et tout, et en fait Robin a un frein de langue trop petit, et du coup il n'arrivait pas à téter. Donc on a essayé avec le bout de sein. Bon, finalement on a du coup avec le bout de sein ça a un petit peu fonctionné avec la pipette. Et après, comme dit, on a essayé, Delphine avait la quantité de lait suffisante et tout, donc ça c'était pas mal. Enfin, en tout cas au début, on a mis tout ça tout de suite en place dès le lendemain, le tir à allaitement. Et c'est quelque chose qui nous a finalement, à nous, vraiment convenu, parce que d'un point de vue logistique, Delphine arrivait à tirer son lait quand moi je le donnais. Les fois où elle travaillait, du coup, on a pu s'organiser de cette manière. Enfin, vraiment, c'était vraiment bien, quoi. Dans les préparations, on a vraiment que parlé de l'allaitement et du biberon, enfin voilà. Et c'est vrai que nous, moi honnêtement, je crois que même avant ça, j'avais pas entendu parler du tir allaitement. Les Google pourraient être bien au départ pour parler de l'allaitement, savoir comment que ça va se passer. Bon, c'est un peu la douleur que ça fait un peu aux femmes, puis comment que après rester, que le plus il continue à l'allaitement, parce que des fois après on se dit on laisse tomber, machin, mais ça peut être intéressant, c'est de commencer de tenir le coup dans la durée, quoi. Savoir combien, s'il a bien bu, comment on fait pour savoir. C'est vrai que ce point-là pour nous c'était primordial de les deux être sur de l'allaitement exclusif, et finalement on a été très mal accompagnés au début. C'est qu'une personne qui aurait été là, une experte même, pour nous accompagner, pour nous dire les étapes, ce qui va se passer, ce qu'il peut y avoir comme contrainte, si, ça et tout, c'est déjà pas mal.